dire là. Je préfère proposer parce que j'ai plein d'outils. Je vais prendre les 6 meilleurs. Bienvenue à tous et bienvenue dans cette fabuleuse émission qui est l'Hip-Hopée, une émission consacrée au hip-hop tous les lundis de 22h à 23h. Bonjour à tous ceux qui sont dans les studios. Bonjour Kendra, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien et toi? Kendra... Et vous? Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. En tout cas, tout le monde est chaud aujourd'hui. Ça va, Kendra bien. Qui va nous présenter sa chronique aujourd'hui, comme chaque semaine, qui nous présente un nouveau talent de la région, un talent ou Exactement. pas. Hein. Après, en général, tu puises quand même dans des talents. Voilà. Et il y a Joe qui est là-bas derrière. Salut, tu ça m'entends? va, Joe? Et Joe qui revient avec une chronique aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai fait plaisir à nos invités, bien sûr. Voilà, parce qu'il y avait une chronique, la chronique Bresson de Joe. Ça fait un moment qu'il en avait pas Elle fait. était On pas est là. très content qu'il la refasse. Et aujourd'hui, Génial. les gars de Little Walk of Fame sont avec nous. Yes. Comment ça va, les gars? Salut, ça va bien? Ça va super. On est très très content d'être là. Ça fait plaisir. Mais carrément, ça fait plaisir. Merci. Vous m'aviez invité la dernière fois sur votre canapé. On avait apéro. mangé du Apéro, saucisson, de la quiche et Et nous, on n'a rien ramené. hein. et nous, on n'a rien ramené. On est des radins. Ouais. Bah, c'est mais pas on est grave, bien, on fera avec. Très très bien quand même. Après, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu ramener un truc. Non, t'inquiète, mais c'est pas grave. Je sais pas s'il me reste pas un chewing-gum mâché. On va parler de votre travail, Little Walk of Fame, et je vous ai également demandé de faire une sélection musicale hip-hop. Et vous l'avez faite, donc déjà c'est très sympa parce que nous sommes une émission hip-hop, donc c'est logique. Aujourd'hui on va aussi parler hip-hop et parler de votre travail Little Walk of Fame qui est votre nom. Donc votre particularité c'est de faire des films avec un mobile, un téléphone portable. C'est ça. C'est ça. Donc vous filmez, vous montez sur téléphone La totalité. portable. Comment l'histoire a débuté et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Vas-y, débute, je démarre. Alors on est C'est deux. Benjamin. On est deux, il y a moi, Benjamin, il y a mon ami Alex. C'est ça. Ami, collègue, associé, mais avant tout ami. Tout a démarré, on était passionnés de cinéma, de vidéo, on a voulu faire des petits courts-métrages. On a démarré avec ce qu'on avait à l'époque, c'était il y a 10 ans à peu près. C'était en 2008. Ça fait On a plus de démarré, 10 ans. on avait pas de caméra, on avait un iPhone, à l'époque ça filmait très mal. Mais on a démarré quand même et ensuite de fil en aiguille on a fait des trucs un peu mieux avec du vrai matos, des trucs un peu plus chiadés, et puis on a réussi à percer dans des petits concours, à remporter des podiums, à faire notre petite place. On a fait des clips, notamment pour des rappeurs locaux. Virgile, Kéfir, ouais. Et puis on a voulu retourner aux sources parce que on s'est dit les téléphones filment de mieux en mieux. On aimerait inciter les gens à la créativité. Maintenant, juste avec un téléphone, tu peux faire des trucs tellement propres en vidéo et même en montage parce que t'as des applis de montage. Là, On j'allais s'est te dit, demander, vous faites vraiment tout sur le téléphone, Tout même est le fait. montage. Total, Ouais. le Le montage, montage, l'étalonnage, les effets trucages, spéciaux, la musique. la compo Non, musicale. c'est Alors, s'il s'était un peu intéressé à votre travail, il aurait pu apercevoir les tutos qu'il propose. Mais bon, J'ai pas pu les voir. Comment t'as grillé? mais C'est adultère. On a même C'est pas gentil. enregistré un morceau de rap sur téléphone. Absolument. En fait, faire on des va- choses fantastiques. Moi, je suis à l'école, encore à l'époque des Minitel, moi, tu sais. en fait, Ouais, on laisse à chaque fois à un chroniqueur de pas du tout savoir qui vient. Comme Non, mais ça, c'est il bien, pose comme des ça, on peut- questions Ouais, uniques. Un peu. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce nom compliqué qui est difficile à suivre au final sur Internet parce que Little Walk. quand vous êtes Grosse dédicace à interviewé, Kéfir. Ah oui. c'est lui qui a trouvé ça. Non, il Non. sait pas le prononcer. Il Ah. n'y arrive pas. Little Putain, of c'est the con, World. on aurait dû au moins l'appeler pour Ouais, qu'il le dédicace. dise. Pourquoi ce nom? Non, bah ça vient simplement du boulevard qui est relativement connu aux États-Unis, le Walk of Fame. Mais bon, on n'est pas très grand, Donc on est Little. Le Walk of Fame, en fait, c'est la place là où il y a toutes les étoiles sur le boulevard avec les D'accord, noms des tu sais que artistes. je savais même pas, moi. Voilà, bah c'est à Hollywood. Hollywood, au boulevard de Hollywood. Ah, il y a C'est ça. toutes les étoiles, là. Et ça, Exactement. c'est ça, c'est Et le on s'est Walk dit of Fame. ce qui représente le mieux le cinéma pour tout le monde, mais apparemment peut-être pas pour toi. C'est Non, mais je vois le truc Voilà, des c'est étoiles. ça. Il y a Charles Aznavour, je crois, qui a eu une étoile là-bas. Ah, c'est possible. c'est Ouais, ouais. Il y a Steven Seagal. Oui. Ah, ils font les animaux alors aussi, enfin les il y a- insectes. Il y a beaucoup de gens.
Ouais. Quoi Allez. Au revoir. Non, en tout cas, voilà, on s'est dit, on va faire une petite référence au cinéma, ça parle à tout le monde, mais en tout petit, parce que nous, notre concept, c'est de montrer que tout le monde peut faire un truc. Tout le monde peut avoir sa petite heure de gloire avec ce qu'il a comme budget, ce qu'il a comme moyen, même si c'est rien du tout, même si c'est qu'un smartphone. Et c'est déjà ça. Et c'est vraiment on dit pas le fer de lance de votre projet, enfin de partir ça. de rien et de faire des choses. Exactement. Et mine de rien, Et ça on grossit montre, tout ce que vous faites là. Tout ce qu'on utilise sur notre chaîne YouTube, c'est du tout petit matériel, très accessible aussi bien financièrement que techniquement, et on montre aux gens comment l'utiliser, comment faire des choses propres. C'est cool, ouais. Avec pas On grand a chose. un de nos premiers abonnés là qui a fait un petit film, qu'il a présenté à un concours, et ça marche pour lui, on est super content grâce à nos conseils. Ah ouais, Et- ça Ouais, c'est ça fait génial. plaisir. Bah, ça c'est le C'est cool, ouais. le Graal. Enfin, Ça, c'est ouais, vous faites ça, ouais, carrément. c'est génial. Ça nous fait grand. Vous avez fait des études de cinéma tous les deux? Pas du tout. On est vraiment Autodidacte. Ouais, on est autodidacte. Notre voix de base, c'est pas du tout la vidéo. Donc on a appris sur le tas. Vous donnez des astuces sur votre chaîne YouTube Little Walk of Fame et vous aidez les gens qui s'intéresseraient au montage ou à filmer sur mobile. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie, vous, de partager ces astuces? On en a un peu parlé la dernière fois, enfin pas ici, mais parce que c'est pas tout le monde qui dit bah tiens, je vais donner les astuces qu'on a. Ouais. De base, c'est parce qu'on a pas mal galéré avant d'arriver à réussir à faire des trucs propres. C'est normal quand on est autodidacte, on a fait pas mal d'échecs, de films très moisis qui sont pas en ligne et qui le seront jamais évidemment. Et on s'est dit si on peut aider les gens à démarrer des trucs, on sait qu'il y a plein de gens qui cherchent à progresser. Et on s'est dit, on a un petit concept sympa et ça s'applique pas forcément à la vidéo. On aimerait que ça soit plus large. Alors après, on va pas s'aventurer sur d'autres sortes d'art, mais on aimerait que les gens ils bossent la créativité et qu'ils arrêtent tous de dire, surtout dans la vidéo, c'est un truc très très vidéaste, c'est de se cacher derrière le matériel. Ah, plus j'ai de moyens, plus je vais faire un truc bien, mais ça marche pas du tout comme ça. Il y a des mecs qui ont 3 fois rien et qui font des trucs géniaux parce qu'ils ont des bonnes idées. La vérité, si je mange des conneries, c'est arrivé près de chez vous. Ils ont fait ça avec que dalle. Ils avaient rien. C'est possible, je connais pas du tout l'histoire du tournage. Comment ils D'accord. ont fait ça? Ouais, ils ont fait Mais ça. ouais, je pense qu'il y avait C'était pas une misère, quoi. beaucoup de moyens. Comme L'envie, la haine, beaucoup la haine, d'envie. c'était pareil. Oh non, la haine, Il y avait rien. Ouais, il y a plein d'exemples de films où c'est juste des très bonnes idées et les mecs ils font un Blair Witch. carton. Blair Witch, Blair Witch, ouais. Ah ouais. 60 000 euros de budget et des millions au box-office. Il était génial ce film. Mais il Ouais, foutait très bien. Il était la immersif, pétoche, quoi. alors que Ah ouais, carrément. alors que bon, voilà. C'était au caméscope. Alors comment vous voyez vous Eripio aujourd'hui? Eripio Ouh qui là est là là là. le premier Il a bossé le sujet. Ah le ouais. premier film qu'on trouve sur la chaîne YouTube. Alors, Est-ce que ça a changé depuis Eripio? Alors il y a une chose qui a changé et qui est flagrante et qui est hyper importante surtout, c'est le son. Ah On ouais. s'en rend compte avec Eripio. On négligeait à cette époque un petit peu Bah, la prise de son. La prise de son, elle était faite sur le téléphone, non là? Oui, c'est ça. Ce film-là, c'était avant le concept. On filmait avec tout ce qu'on avait. À l'époque, on avait un peu plus de matériel. On filmait avec du réflexe et d'autres trucs. Et puis le téléphone, entre autres. Maintenant, on fait que téléphone. Et on avait monté ce film sur un Mac. Et, Sur un On vrai- avait une vrai- solution vraie PC, solution. ouais. Petite question sur le film que j'avais vu parce qu'il m'avait envoyé un lien où vous étiez en voiture. Le dernier, je pense que vous dernier, avez fait. Ouais, Ville. Oui. Justement, au niveau du son, je me suis dit, mais ils peuvent pas faire ça avec une caméra, ils sont obligés de mixer derrière. Enfin, vous avez des micros quand même. Pour celui-là, oui, on avait des Ouais. micro-cravates à l'intérieur de la voiture avec une prise de son externe. D'accord, ouais, voilà, ouais, je me disais sinon, bien, ouais, parce que sinon ouais. ça peut pas le faire. Mais quoi. c'est non, ça le fait pas. du micro-cravate low cost. Ils sont à 20 euros sur Amazon. On se fixe toujours cet objectif de accessible à tout le monde. N'importe qui peut refaire. Parce que ça le fait quand même grave. Mais c'est intéressant. Va voir Eripio, le premier, et vois l'évolution. Il y a une grosse évolution. Et pour la sur petite votre histoire, boulot, celui-là quand même. c'était notre premier 48 heures. 48 heures, donc c'est un festival à Lyon où on doit faire un court métrage en 48 heures. C'était Ah, la je première l'ai fois fait qu'on une y fois. participait et Ah, on avait Tant que fait comédien. un numéro 2 sur le podium. Oui, Ah ouais, même. avec Eripio 3, pardon. Numéro 3. 3. Numéro Ah 3 avec ouais, dis Eripio, donc, ouais. génial. Oh. Et c'était cool, c'était Ça nous notre a encore première plus motivé. Ouais, première participation. On se dit on arrive à faire des trucs et là on est vraiment accro quoi. Ah, mais carrément. Et donc il y a 4 ans, vous avez sorti aussi une idée incroyable. Alors je sais pas si l'idée a fait son chemin. Il y a un truc qui s'appelle le IPQ. Alors c'est en fait il y avait un petit slogan qui disait pour ne plus être dans la merde. C'était le seul PQ connecté pour qui analysait directement tes selles et puis et je voulais savoir parce que ça a été fait il y a 4 ans. Est-ce que cette idée a fait du chemin? Elle a fait du chemin et d'ailleurs il y a eu le toilette
connecté qui est sorti peu de temps après. En van ou en vrai truc? En vrai truc. Non, c'est une vanne sur notre chaîne, mais il se trouve qu'il y a Ah oui, réellement ouais, des toilettes après- connectées qui ouais, existent. voilà. Ouais. Mais tout est parti parce qu'il y a de plus en plus d'objets connectés. Nous, ça nous fait marrer. C'est un peu du délire et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui serait le plus con à connecter un papier toilette. Du PQ, mais c'était marrant. Et puis Oui. en plus, t'es là, t'es vraiment sérieux à dire oui, bah c'est vrai que Mais voilà, on a nos analyses directement en se torchant quoi. sur un style un peu Apple, comme ils font un peu. Ouais, c'est ça. c'est Le mec qui explique un peu en, tu sais, comme en anglais. Bah, je sais même pas si c'est pas en anglais, non? Si, c'est en anglais, mais En anglais Apu un peu. Hein. ouais. Ouais, C'est en enfin, anglais. c'est Il pas se trouve du que tout quand je anglais. parle anglais, je sais pas pourquoi je prends un accent indien. Ah voilà. Alors, C'est ça le apou. je n'y arrive pas. Donc ça va qu'il y avait une Trop drôle. voix off en français par-dessus mais sinon oui, je suis très, très Allez ridicule. voir cette vidéo qui est très drôle. Il y a combien de vidéos maintenant sur votre chaîne là? Non, je ne compte plus, on en sort une par semaine depuis bientôt 10 mois, du coup, enfin même plus qu'une par semaine, parfois 2 par semaine. Et je crois de mémoire qu'il y en a entre 80 et 90. Il y a des vidéos qui datent d'avant juin 2018. Les vidéos qui datent d'avant juin 2018, c'était dans un concept de juste court métrage comme ça. Maintenant, en juin 2018, on a lancé ce concept où on n'utilise plus jamais une caméra et un ordinateur. Tout est avec un smartphone. 93 vidéos. 93, donc il y a, Ah, c'est pas mal, hein. il y a de quoi Qu'est-ce voir. qu'on- Vous charbonnez, les gars. hein. Niveau des idées pour les vidéos, comment ça se passe? Parce que c'est souvent il y a de la vanne, pas tout le temps, mais Pas tout le temps. vous êtes dans la vanne quand même. Est-ce que vous avez l'idée et vous tournez ou tu dis bah tiens on a envie de tourner, on y va et on fonce et on tourne et on verra ce qui se passe. Je dirais que ça dépend des courts-métrages. Très souvent, on a une idée de base, on la travaille chacun de notre côté, on remet les idées en commun, on la réécrit un peu plus proprement et puis on la tourne dans la foulée. Ou alors après, il y a des sessions qu'on fait comme pour les 48 heures, où là, on a... Voilà, c'est imposé là. c'est imposé, donc C'est on a un imposé. thème, on l'écrit. et puis il y a même des trucs imposés, des mots, non? C'est ça, ouais, des c'est objets ça. imposés. Des cons, Ouais. ouais. Mais quand on n'est pas en concours, quand on n'a pas un thème imposé, on est passionné de tout. Donc aussi bien sur notre chaîne, on fera des films qui tournent autour de l'horreur, de la fiction, de la parodie, du sketch, du policier, de science-fiction, des essais. On aimerait toucher à tout et on touchera à tout. Ouais. Ok. Dans votre sélection musicale que je vous ai demandé, il y a quelqu'un qui lui aussi a démontré qu'il avait des idées aussi importantes que les moyens. Il a dit que les idées sont aussi importantes que les moyens. On peut avoir des idées et faire quelque chose de bien, ce que vous dites depuis tout à l'heure. Le gars, c'est Orelsan et le titre que vous avez choisi, c'est San tiré de la fête est finie. Ça veut dire 3, San, ça veut dire monsieur, San. J'ai mis la Vous moitié de êtes ma vie. bien et toujours dans l'hypopée, vous êtes à Lyon, c'est bien de le rappeler. Et vous pouvez nous trouver donc sur 91.5 dans votre voiture, mais si vous cherchez dans votre voiture en même temps que vous êtes sur une autre chaîne, c'est compliqué d'y être parce que vous entendez pas ce que je dis. Mais par contre, vous pouvez aller sur comment ça s'appelle .fr, radiopluriel.fr. Voilà, Orelsan avec le titre San choisi par nos invités, Little Walk of Fame. Quel regard vous avez sur Orelsan puisque vous l'avez choisi? C'est un peu le mentor parce que déjà on trouve qu'il a une plume géniale et puis il a une de ses punchlines qui dans son avant-dernier album, enfin dernier, ça dépend. Dernier, ouais, sans Ouais, la voilà. Où il réédition. dit là. si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est tellement vrai. C'est Y a tellement pas- ça. Tu veux faire des films, bah t'as quoi sur toi? T'as ton smartphone, tu prends et puis tu démarres. Et surtout que voilà, la qualité vidéo des permet. smartphones aujourd'hui quand même est même meilleure que ce qu'on pouvait trouver sur de vieux caméscopes. Ah mais c'est clair. Exactement. Ça a tellement évolué, c'est très très propre maintenant. Je crois pas que dans le rap français, quelqu'un s'était autant impliqué. Alors peut-être que je dis des conneries dans les vidéoclips à chaque fois qu'il sort. Si, t'en as un sacré paquet. hein. Avant Orelsan. Avant Orelsan. Ah bah ouais, Oh, t'en bah as si, pas t'en mal. as eu. Alors moi je veux des noms parce Bah, que c'est facile de me dire Non, ça. mais regarde, avant Orelsan, t'avais Booba qui s'impliquait déjà beaucoup dans ses clips. Oui, mais alors la sortie d'un clip Orelsan, il réalise, d'Orelsan. hein. Non, mais il y a quand même un truc à chaque fois où tu dis, putain, ils ont fait le taf quoi, tu vois. Ouais. Et des Mieux fêtes que de famille Booba, a été enfin, chaque titre a été bien fait. des Quand fêtes ils de sont famille en- a été tourné avec un Ouais, iPhone. avec un iPhone celui-là, ouais. je Ouais, le savais. Exact. Ah ouais. Oui, mais des fêtes de famille, c'est peut-être pas le. Bah, Il il fait paraît, tous les rôles, hein, mais quand il même. est très très dur. Techniquement, c'est très très fort ce qu'il a fait. Et après, c'est quoi? C'est pas le prologue, non? C'est quoi le dernier titre où on le voit sur Snapchat là, et puis il avance aussi, pareil. Oui, ça aussi, techniquement. Il a c'est fait ouf. ça. Moi, ce qui paraît, il a pompé l'idée. On sait pas quelqu'un qui Peut-être. s'appelle Ah bon un Suisse, mais j'ai entendu ouais ça dans Ouais, il y a l'émission tellement- de nos collègues. T'as Mais en mis tout cas, Jockey, voilà, là, à chaque fois qu'il sort
quelque chose, c'est un événement, que ce soit tout seul ou avec les casseurs flotteurs. Les clips sont jolis. Vous êtes vidéoclip, vous regardez un peu Un petit peu, oui. les clips. Est-ce que de mémoire vous avez un clip qui vous a mis une claque? C'est pas mal ça. Une claque. Pourquoi Ah, c'est pas pas mal. mal. Et maintenant c'est là. Tu rappes toi un peu, non? Ouais, c'est la chronique, le clip qui vous a mis une claque. Ah, moi j'ai beaucoup aimé le clip d'Orelsan justement en plan séquence là avec Gringe. Comment ça s'appelait cette Je musique? sais plus comment il s'appelait, mais il était tellement Inachevé. Inachevé. Ouais. Ah, c'est Ils sont génial. à la fin sur le camion là. Le camion. Ouais. Ça, J'ai et puis quand adoré ils ce sont clip. chevaliers du Zodiac là, c'est quoi ce Ils titre? sont cool. Ah, Ils sont cool, ouais. Il est incroyable. Il avait ce fait un autre truc. plan séquence aussi pour Basique. Ouais, Exact. exactement. Ouais. Oui. C'est ce que j'allais te dire. On dirait pas, mais c'est très Bah, dur les plans le séquences. Childish Gambino, c'est pareil. Tu regardes, il est tout en plan Ah, séquence. c'est génial ça. We Made America, Ah ouais, génial. il est surviolent le clip. Mais c'est un gros réalisateur qui l'a fait, il me semble. C'est un japonais ou un truc comme ça. Peut-être. Ouais. Aucune idée là. Bah, les Japonais, ils ont de toute façon du matériel qu'on n'a pas. Voilà. C'est ça. Pourquoi C'est pour c'est ça. ça Non, mais je sais pas. Je voulais dire un truc. C'est la zone 51 au Japon. qu'est-ce qui se Bah, passe on croit. Je suppose que vous travaillez à côté de votre passion. Et oui. Est-ce que vivre de cette passion vous botterait? Ah, c'est un objectif. Honnêtement, c'est un objectif pour l'un comme pour l'autre. Abonne-toi. Voilà. Je pense que voilà, à terme, c'est ce qu'on aimerait faire tous les jours et On voilà. va s'en donner les moyens en tout cas. On essaye, ouais. On En essaye. tout cas, de trouver les j'adore entendre ça parce que ça fait plaisir à entendre parce que tu dis bon bah voilà, Avec on va tout ce qu'il y a tenter. comme restriction YouTube actuellement, vous savez, avec il y a une nouvelle loi qui est Absolument. sortie. C'est un peu plus compliqué pour tout Oui. le monde, il me semble. Vous êtes obligé de faire des placements de produits si vous voulez réussir en Vivre de la pub sur YouTube, c'est complètement impossible. On est d'accord. Mais maintenant, Voilà. faire des Après, placements, quoi. ouais, c'est soit des placements de produits, des partenariats, ou alors des business autour de tout ce que tu Ouais. fais. Si par exemple, nous, on fait de la vidéo sur mobile, on peut essayer de vendre des prestations de formation à des gens qui peuvent s'y intéresser, notamment à des journalistes, parce ça marche énormément dans le journalisme, ça s'appelle Le le Mojo. Mojo. C'est le mobile journalisme. Et parce que c'est très pratique, tu peux envoyer tes données en direct, tu peux filmer et monter directement sur l'événement. Il y a beaucoup de journalistes qui se sont équipés de solutions comme ça et qui recherchent des formations. Ça existe. D'ailleurs, il y a D'accord. une école qui nous a contactés, on va les former bientôt sur Lyon. À force, dis donc. Cool. On va parler du jeu d'acteur. Alors, vous vous êtes mis en scène rapidement. En fait, à chaque fois, vous jouez dans vos films. On peut Et dire oui. ça, ouais, dans vos mini-films. Est-ce que vous aimez vous voir en vidéo? Alors au début, c'était compliqué. Et puis, je pense qu'on s'y fait en fait. Avec le temps, on s'y fait. Ouais, Moi, ça va. On s'y fait. Voilà. Et toi, Benjamin, ouais. On s'y fait. En même temps, quand tu te montes tout le long, t'es Très obligé de te bizarre, voir, ça. quoi. Ah bah, c'est clair. En plus, on monte les films, donc forcément, Ouais. on voit les défauts, on voit les erreurs. Ouais, quand tu montes, déjà, tu peux couper ce qui te dérange. Déjà, c'est beaucoup plus dur un live ou un truc en direct. C'est un exercice différent et beaucoup plus dur. Là, on peut se permettre de couper tout ce qui va nous déranger, rectifier un petit truc, mais on a appris à. Ça va. On se déteste pas. Ok, vous aimez de plus en plus. Ouais, on va dire ça. Ouais, on peut dire ça. On On s'aime n'est bien. pas très très grands acteurs, mais Non, Mais vous vous améliorez quand tu regardes le début et, Ouais. et mine de rien, vous mettez en scène tout le temps et On fait le café, ouais. et sur le moment, bah de toute façon, t'apprends et puis tu Ouais, et puis deviens meilleur. on compte bien aller encore plus loin, progresser et puis encore aller plus loin, quoi. Faire de Leonardo DiCaprio, Il n'a qu'à bien se tenir. bien sûr. carrément. Ok. Vous êtes très souvent, enfin, vous faites souvent des films un peu twister où on sait un peu la fin. Où on est surpris à la fin, coup On de est théâtre à la surpris fin. à la fin. Est-ce Ouais. que vous les aimez ces types de films? Moi, j'adore ça. Je peux pas concevoir un film sans coup de théâtre à la fin. Ouais, carrément. Tu vois ce que c'est, Kendra, ce type de film? C'est genre Sixième Sens. Ah, d'accord. Le village, en fait, tout Ah, le c'est- long, il se passe Il un est truc trop et bien, t'es le village, en surpris. plus. Voilà. T'es surpris à la fin, tu dis, ah, mais c'est ça qui s'est. Enfin, C'est voilà, dur, hein. C'est dur comme exercice, hein, honnêtement. Et même dans l'idée. L'écriture, Ouais, c'est ça, ouais. C'est Surtout hyper quand t'as compliqué. écrit un truc, toi tu connais ta fin, du coup tu te dis est-ce que le public va capter que Ah, je les emmène ça, sur- vos trucs Ouais. sont bien faits. Bah c'est cool, merci. Bah, beaucoup. rien que le dernier, et je m'attendais pas du tout à ça. Mais on aime beaucoup. D'ailleurs, le prochain qui sort en avril, allez moi tous, aussi, j'ai bien aimé allez celui-là. tous vous abonner parce qu'il y a un gros coup de théâtre à la fin. Oui, gros coup de théâtre, ouais. Ouais. Ok, et big up à Usual Suspect, qui est un film que j'ai kiffé avec C'est Kevin la base Spacey. du coup de théâtre. Voilà, qui était un très bon film twisté. Je sais pas si ça se dit. Bon, on peut le dire.
Combien de temps ça vous prend en moyenne pour faire un film? On va enlever le côté écriture, on va prendre que Alors, Tournage plus montage. tournage, montage. on va dire une bonne journée de tournage. Ouais. En règle générale, c'est ça. Et en montage, si on met bout à bout toutes les heures passées, je sais pas, une dizaine d'heures peut-être par film. Ouais, facile. Ouais, Avec le jusqu'à- montage? Juste le montage, Une journée et plus 10 heures de... Ouais, Ça voire va, même, c'est voire pas- même, voire même, ça dépend des films, journées, hein. Ouais. D'accord, et vous montez tout de suite? Non, des fois il se passe un petit peu de temps, mais on essaye pour l'instant de rester sur des productions assez courtes parce que c'est pas notre activité principale et qu'on n'a pas que des films à produire. On a aussi, comme tu le disais, les making-of, les tutos, les présentations de matériel, parfois des interviews, des hors-séries, plein de trucs. On essaye de faire vivre un maximum la chaîne. Et les Après, films- aujourd'hui, les films courts fonctionnent aussi. Parce sur que, YouTube, ouais, on est là pour consommer. YouTube, ouais. Insta et tout ça, enfin, il y a quand même pas mal de formats qui Et on rend court. petite question, je sais pas si vous avez Kung Fury, vous en avez entendu parler par exemple. C'est un film qui a été financé. Est-ce que vous, dans l'idée après, vous aimeriez bien passer par un crowdfunding, faire quelque chose de plus gros? Ouais, faire une production plus grosse, on aimerait bien, mais de par notre concept, on voudra rester sur des budgets assez réduits, prouver qu'on peut faire des trucs avec 3 fois rien. Du coup, faire un crowdfunding. Ouais, puis c'est intéressant Je de sais pas si rester c'est bien là sur ce concept-là et aller au bout de... Ouais. Un jour. Plus tard peut-être, oui. Un Plus jour, tard on peut-être. fera- Si on on fera fait un une long grosse métrage. production, Ah. voilà. Mais Un jour, on fera un long métrage avec 500 €. Je t'annonce. C'est clair. ah ouais, là ça. Ah non, ouais, Gros budget, les gars, on se calme, on est à Radio Pluriel, c'est une radio associative, on parle pas de grosses sommes. En regardant vos vidéos, je me posais la question sur vos modèles comiques, parce que vous êtes souvent quand même... Enfin, il y a beaucoup de comédie dedans. Ouais. Alors Moi, nous, enfin, je pense que On nous, a je les peux mêmes, dire on a les nous, mêmes, vas-y. on est très H. Eric On et est Ramsey. très Eric et Ramsey, on est très Jamel Debbouze, voilà, c'est un peu notre univers et c'est un peu c'est en film ou en spectacle? Ou les deux? ouais, les deux, hein. Les deux. Même jusqu'aux inconnus, hein, la base. Hein. Ouais. Ah, les là, comiques. Ouais, bah ouais. La base, Ah la base, c'est C'est la sûr. base des 3 frères, quoi. Alors, j'ai une question sur les hackers, on dit... non, haters. Hater. Parce que en fait vous faites des vidéos qui ne peuvent normalement pas déplaire aux gens. Enfin, je regarde toutes vos vidéos et je vois souvent des pouces en bas et je me dis mais bon, déjà non pas souvent non mais franchement non pas souvent. C'est, qu'on T'es en train de t'enfoncer là. non qu'on se prenne pas mais je me dis franchement le film il y a qu'est-ce qu'on peut ne pas aimer en fait vous regarderez franchement et vous comprendrez. Et les haters, boosters ou casse-couilles pour vous? Moi, booster pour l'instant parce que il y en a pas beaucoup, donc ça va quoi. Ouais, il y en a pas beaucoup et puis moi j'adore. On a déjà une bonne communauté qui nous dit que c'est bien ce qu'on fait. Du coup, l'essentiel des gens nous valide, on est content. Et quand il y a un petit mec qui vient nous dire que c'est nul, c'est très rare. Bah, écoute, on a juste envie de se défoncer encore plus fort et de faire la fois d'après un film encore plus violent et lui dire regarde, t'inquiète, on va te mettre à plat et puis. Mais moi j'ai l'impression que ce gars qui met j'aime pas, il mettra j'aime pas sur la dernière parce que de toute façon il a pas le truc j'aime, tu vois, dans son ordinateur. C'est Internet. Je pense qu'en Peut-être fait il son essaye, écran et puis, il a été le pouce, il pété se d'un retourne, côté. en fait. Et il Non, met- C'est Non, mais de toute Internet, façon, il y en a, en ils sont aura là tout le pour ça. temps des gens pour parler, pour Il y en aura dire toujours, que, tu bien vois. Donc il faut le prendre comme un booster. Voilà, tu sais. On l'a pris en considération très très tôt. On sait qu'un jour ou l'autre, on va se faire tailler sur ci, sur ça. Voilà. Peut-être même un jour sur le physique, ça nous passera au-dessus à Watt 1000, on s'en fout. On s'y attend en tout cas et Pas voilà. Ok. Non, parce que moi, ça m'a étonné. Enfin, je sais plus quelle vidéo, je pourrais pas la dire parce qu'il y en a plein. Mais je regardais, franchement, je voyais que du bon, quoi. Enfin, même si, qu'est-ce que tu peux ne pas aimer? J'arrivais pas à comprendre le gars qui a mis j'aime pas. Bon, bref, c'est pas grave. Est-ce que vous regardez des vidéos sur des gens qui font des vidéos? Ok. Inception, Très bien. la question d'Inception. Inceptionné. Ça veut dire que est-ce que vous regardez aussi des tutos vidéo des mecs qui expliquent comment ils font des vidéos aussi? Carrément. Ouais, ça arrive. On connaît pas tout, il y a On tellement pourrait de citer trucs qui à apprendre. François, explique-moi encore, par Ouais, exemple. François, D'ailleurs, un Ouais, gros c'est beau ce que jour à j'allais lui. vous dire. Si vous avez 2-3 noms à citer, Ouais, il est trop Oh bah ouais. Il France- explique trop bien. François, explique-moi encore, il est génial, c'est un ami. Ouais. Stéphane Couchou qui est à Saint-Etienne.
qu'on adore. C'est pas encore un ami, mais si tu Oh, m'entends, ça le deviendra, Stéphane, ça le deviendra. si tu m'entends, on veut être ton ami. Y a qui d'autre? Et qui d'autre bon, il y en a beaucoup, mais... Il y a des gens comme Atom qui sont plus ATOM, qui sont plus orientés effets spéciaux. Donc nous, c'est des choses qu'on peut pas reproduire, mais ça nous intéresse. C'est toujours de la culture et puis même Et qui propose des tutos aussi. des tutos Ouais. pour reproduire des effets spéciaux. Alors c'est sur After Effects et des solutions plus lourdes. Faut déjà être un petit peu plus en place, mais c'est toujours très intéressant et tu vois des effets et puis tu te dis bah c'est enrichissant et ça peut te donner des idées pour Ouais, des, même pour des nous, hein. cours. Ouais. Des idées à moindre budget. Il y Après, a on peut- beaucoup de gens sur Internet qui sont très intéressants. Ok. On va repartir avec du son et je suis très content que vous ayez choisi cette tartite. Cette tartitre. Cette quoi tartine. C'est une tartine. Ah, vache, Richard. Cette tartine. C'est Nesbill avec À chaque jour suffit sa peine. Ah ouais, Nesby. C'est bon ça. Vous êtes toujours dans l'hypopée sur 91.5 et également sur radiopluriel.fr où nous nous écoute du Canada, de Québec. On fait un big up à nos amis québécois qu'on a reçus ici dans l'émission plusieurs fois. Big up à François et l'autre ami qui, je sais plus son prénom. Nesbill, pourquoi vous avez choisi Nesbill? Alors Nesbill, parce que pour moi, ça me rappelle vraiment la jeunesse, quoi. J'écoutais ça étant jeune et c'est de très très bons souvenirs. J'adore ce qu'il fait, j'adore son flow. Et pour moi, c'est que du bon, quoi. C'est vraiment que du bon. Ok, en tout cas très bon choix et c'est vrai que c'est pas un artiste et non un tartine là Tartine. qu'on passe souvent. Si vous deviez faire une auto-promo en 1 minute, vous feriez Oh, quoi? Vas-y, je t'en supplie. Abonne-toi, mets un pouce en l'air, commente, like, partage, donne sur Tipeee. Non, venez sur Little Ça Walk fait of 5 Fame. secondes hein, parce que J'ai pas fini, je Ah, suis d'accord. au début, c'est Ok. l'intro. Venez sur Little Walk of Fame si vous voulez faire si vous voulez faire de la vidéo, on a tous les bons petits tips pour vous aider à démarrer avec un budget zéro. Si vous êtes entrepreneur, que vous avez besoin de communiquer sur votre entreprise, si vous êtes journaliste, si vous êtes étudiant et que vous voulez vivre de YouTube, si vous êtes jeune, non, tout. La vidéo, c'est l'expression pas ultime, ça serait un petit peu pompeux de dire ça, mais la vidéo, ça regroupe tous les arts. L'image, C'est vrai. l'écriture, la musique, tu peux tout remettre, tu peux tout retranscrire dedans. Et si tu maîtrises, maîtriser c'est encore un petit peu pompeux, mais si tu arrives à toucher un petit peu à la vidéo, ça t'ouvre tellement d'univers, tu t'ouvres à tellement de musique. Moi, quand j'ai commencé les montages et la vidéo, je me suis ouvert à tellement de musiques différentes que c'est tellement riche et en enrichissant, faisant c'est génial. les vidéos. Ouais. Ouais, Avant, j'étais très orienté rap, et ensuite, je me suis ouvert à musique classique, musique variété, musique rock, et je me suis dit, il y a tout un panel d'émotions sur chaque musique, c'est tellement génial. Et tu Et sais ça que t'ouvre à tout, et ça t'ouvre à l'écriture, c'est génial. j'écoutais, bon ça n'a rien à voir, mais Medellin qui est un producteur de hip-hop et il disait que pareil en écoutant, en cherchant des samples hip-hop, il était hip-hop, et ben il a découvert plein de rockers, plein de trucs en allant plus loin. Et en tout Et cas, ça rend vraiment heureux parce que tu peux être amené à aimer tout. Quand c'est qualitatif quand même, mais Ouais, tu peux aussi bien t'intéresses kiffer, à tu aller peux aussi voir, bien kiffer des chants lyriques que du gros rap bien sale, c'est génial. C'est ok, génial. bah très bien, ça fait un peu plus d'1 minute, mais je pense pas qu'on va le Le prendre. message est passé. Je pense pas qu'on va le prendre en slogan sur votre page non Ah plus. oui, je me suis un peu perdu, je suis pas. Tu t'es lâché un peu. Je suis pas bon en autopromo, mais venez, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, c'était une très Faudra bonne qu'on chaîne. écrive un speech. C'est un pouce. Vous, Je ouais, lance tout mettez de un suite. pouce Et en si l'air. Si j'ai pas un abonné en plus, là, moi, C'est clair. je quitte les styles. Vous poussez tous vos projets un peu plus loin. Aujourd'hui, vous faites des interviews. Même j'ai vu des conférences que tu disais tout à l'heure. Je t'ai vu en conférence. Alors, je vais vous donner des thèmes de vidéos qu'on peut vous proposer. Et vous allez me dire si vous le feriez ou pas. Ok. Alors, la prochaine campagne présidentielle d'Éric Zemmour, mais pour 10 000 euros. Ça veut dire qu'on vous propose 10 000 euros, mais vous êtes les responsables de cette... Bah, faut le faire. Ah, mais propagande. carrément. Bah oui, tu sais. Carrément. On garde le contrôle sur le montage final de la vidéo. Bah, je pense qu'il aura un œil dessus, mais c'est Ah vrai non, que si c'est vous vrai. pouvez... Entièrement. On embauche Kéfir et on fait ça. On fait ça. un très bon, une très bonne vidéo qui est avec Kéfir. Allez voir ça. C'est AOC. Qui est en finale de beaucoup de festivals d'ailleurs, ça fait très plaisir. un film de cul à 5 000 euros. Pourquoi 5000 euros? On peut faire ça à 5 euros. Ouais. Non, mais tu Non. touches pas. Hein. Non, enfin moi non, j'y ferai pas.
Non, non, non. Qui a une pub sur un pic à fondu de 1000 €. Bah ouais. Le pic à fondu. Ah ouais, bah ouais, là il y a moyen de faire un truc marrant. Hein. Là, il pique fondu. Yeah. Un clip de rap où le gars est tellement odieux dans le texte, c'est dégueulasse. Mais vous êtes le responsable pour 10 000 €, vous êtes le responsable de cette vidéo. Kéfir, hein, ça. Kéfir, big up. Non, 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 non. Non, pareil, non. Ça non. Et le dernier, Luc Besson, vous invite à être ses premiers assistants. Et mais vos assistants à vous, c'est des petits gamins de 5 ans, voilà, payés 1 € la journée. Mais Je sais pas, j'ai vu, c'est payés quoi, 1 € la journée. Donc vous êtes assistant de Luc Besson, mais on n'a pas le droit de dire que vos assistants, vous C'est n'avez des pas le droit esclaves, en de fait. dire. C'est une sorte d'esclavage, C'est- ouais, voilà, mais tu vois, qui existe malheureusement dans ce monde. Et vous arrivez, Ah oui, Luc dans le Besson cinéma dit à voilà, Dijon, mais vous, voilà, vos assistants, c'est des petits enfants qui sont payés 1 € la journée. J'ai tellement de vannes en tête, mais tu sais, je suis à la radio, je peux pas les faire. Là. Ah bah il faut. Hein. Ils sont chinois, les assistants, c'est bon. J'avais marqué chinois. Ouais, mais c'est bon. Mais je me suis dit, Entre je vais pas- parenthèses, tu sais. je veux pas rentrer dans Parce le que cliché. c'est déjà tellement admis, ça on peut prendre. Ça aurait été autre chose, non? Ah bah voilà. Ouais, je Donc, plaisante, hein. ok, très bien. Donc vous avez dit oui. Merde. Luc Besson parce que t'es Non, nul. Fais partir Non, la parce chercher où cette idée, s'il te plaît. que- Ouais, je sais pas, ça m'a fait C'est rire. une C'était curiosité. fantasme. Parce Toi que. qui. parce que- C'est, ben non, mais moi j'ai déjà des petits chinois. Bon, Oh là là. qui travaillent à la maison. Donc bon, bref. Nous passons à la chronique de Kendra qui est avec nous. De qui parles-tu, Kendra, aujourd'hui? Eh bien, ce soir, je vais vous parler de Psy. Psy qui est un rappeur de la région qui fait du son. Alors attendez, parce que du coup tu m'as pris un peu de cours. Qui fait du son alors depuis déjà quelques années, mais qui se lance en fait là, depuis cette année. Donc en fait lui, là, sa particularité, si tu veux, c'est que il veut pas montrer son visage. Donc on va pas voir son visage jusqu'à ce que il veuille Il a une casquette, une se cagoule. déclarer. Non, bah Non, en on fait, voit pas du franchement, tout. il jongle. Soit il met des masques, enfin il jongle entre les masques. Parce qu'il y a la mode des cagoules quand même. Ouais, mais il va Mais pas lui, trop non. sur la cagoule en fait. D'accord. Ouais, voilà, tu vois. On va éviter, je pense. Et ou alors les capuches, les angles, les contre-plongées, les trucs comme ça et tout, enfin ninana. Ok. Et du coup, donc alors il va sortir son EP. Il prépare un très gros EP qui va sortir en 2019 avec des gros clips et tout ça, mais il en a déjà sorti avec des bons concepts. Donc lui, ses clips, si tu veux, c'est plus des trucs scénarisés, tout plein de trucs comme ça. Super. Il nous vient de Lyon 8, de Mermoz. Il est né en Algérie. Et ses influences, elles sont vraiment diverses, si tu veux, parce qu'il a quand même une certaine bonne plume, si tu veux. Il aime bien raconter la vie. Pas forcément sa vie, mais la vie. C'est-à-dire comment tu puisses te retrouver dans ses chansons. T'es énervé, t'es triste, t'es content, t'as fait des bêtises, t'en as pas fait, t'as envie d'en faire. Enfin, il aborde à peu près tous les sujets. Et sinon, il s'inspire aussi des rappeurs de France, genre Rof, Gizmo, PNL, et sinon beaucoup de rappeurs US, type XXXTentacion, Tupac, The Weeknd. Et voilà. J'allais dire que des rappeurs morts, mais. Mais trop sombre ce soir. Non, bah, Oui, dis-moi. Non, parce qu'il est parti au moment où on diffuse un morceau de Psy. Comment ça s'écrit? Psy. S-A-I. I. Comme Ok. Omar Sy. Oh. Ouais, mais c'est. Allez, On écoute. au revoir. Yeah, c'était Psy dans l'hypopée, donc Yes. elle s'est trompée. Oui, non, en fait, je me suis trompée. C'est-à-dire que ça se dit toujours Psy, mais il y a 2 S, en fait. Alors, c'est 2 S-A-I. Des SAI, on peut le checker Voilà. sur Facebook. Eh ben oui, et aussi j'ai oublié de dire, donc du coup c'est une exclue, parce que ce son va sortir cette semaine. En tout cas, c'est très propre et ça Très, très fait propre, plaisir ouais. à Ouais. tous les gens qui étaient ici. Bon son. Big up Bravo à lui. Merci. Quels sont non, pardon. Vous parlez souvent de faits de société quand même dans vos vidéos. On est avec Little Walk of Fame, je reviens là. Comme sur Souffrance, hashtag ça ira pour toi, ou le dimanche 13 décembre 2065. Elle est géniale, c'est une vidéo sur la météo qui se passe en 2065 et il y a que des... c'est la merde, C'est quoi. la catastrophe. C'est la catastrophe. Est-ce que ce qui vous entoure est une source d'inspiration? Bah ouais. Et puis on aime bien quand même que nos vidéos, pas tout le temps, mais qu'il y ait un peu de fond. Même quand c'est un sketch un petit peu ridicule, on a sorti une vidéo où c'est un extraterrestre qui balance des trucs. Ça peut paraître un peu, c'est vraiment sketch, c'est second degré, mais il y a quand même un fond. Le fond, c'est les fake news, c'est faire attention à ce qu'on voit. Et on veut tout le temps qu'il y ait un fond dans nos vidéos parce que
Parce que dans l'art, on a toujours été porté sur le fond et la forme. On peut pas lier, on peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est très important pour nous qu'il y ait un petit message. Il est ce qu'il est, mais on s'inspire. Il y a plein de trucs intéressants. On s'intéresse à plein de trucs. Et on essaye de retranscrire un petit peu ça à notre petite échelle, en toute modestie. Mais c'est bien fait, en tout cas. Vous participez régulièrement à des concours de vidéos, comme vous le disiez tout à l'heure, 48 heures, le Mobile Festival, même le Téléthon Mobile Challenge. Alors il y a une super vidéo là sur Bien renseigné. Quand vous courez là, elle est géniale celle-là. La leçon. Ouais. Ouais. Bon, toi t'es là, tu te moques des Je me handicapés. moque un peu, ouais, c'est vrai que je me moque. Ouais, mais non, mais elle est. J'avoue. C'est fort parce que ça parle. Ça fait pas, c'est pas plan-plan. Enfin, ça se dit plan-plan encore ça? Oh, ça se dit. Ça se disait dans les années T'as 90. le droit d'inventer des expressions. Ouais, plan-plan. Quel retour vous avez sur vos vidéos en général? Oh bah coup-ci, coup-ça. Aussi. Bof, bof. Non, c'est assez bon. Les gens savent que si on fait ça, c'est pour de bonnes raisons. On veut faire passer un message des fois qui est fort. Pour le Téléthon, c'est quand même un message fort. On essaye de. Il y en a deux, je crois. Hein, Il y en a deux, ouais. Il y a Kota et la leçon. Donc voilà, c'est quand même des messages forts et on essaye de le faire à notre manière. Alors parfois avec humour et parfois un peu moins. Parfois raté. Et pour les vidéos du Téléthon, je me suis fait un pote sur Lyon qui lui a un vrai handicap et qui souffre d'un truc. Je lui fais une grosse dédicace, il se reconnaîtra. Et il m'a dit que ces vidéos l'avaient vraiment ému aux larmes et que ça lui avait fait un bien fou et qu'il a kiffé et que ça c'est le plus c'est beau la récompense. Parce que la deuxième vidéo, c'est les handicaps dans le milieu du travail et notamment les handicaps qui ne se voient pas, parce qu'il y a des handicaps qui sont pas tous, on est handicapés, c'est pas forcément un fauteuil roulant ou canne ou trucs comme ça, il y a des trucs qui se voient pas mais qui sont extrêmement douloureux et qui font souffrir et c'est d'autant plus dur parce qu'on traite ces gens comme s'ils étaient totalement valides alors qu'ils ont plein de souffrances et c'est parfois... Parce que le gars épluche les CV, enfin je dirais rapidement, mais il épluche les CV et il refuse alors que la fille est carrément qualifiée pour le job. Mais Ouais. vu que c'est une handicapée, il dit bon non, je suis pas très chaud et enfin voilà, allez voir la vidéo vraiment. Il y a un coup de théâtre encore à la fin. Il y a un coup de C'est ça, théâtre, c'est ça. un twist. Quels sont vos films de référence? Rapidement parce que je vois que le temps tourne Ouais. et qu'il est 46. Un chacun rapidos. Ouais, allez, bah moi, Pulp Fiction, La Haine, c'est des films qui me parlent. Comme moi. La soupe au... Bah, Interstellar, non j'adore. Interstellar, j'adore. Tous les films d'une manière générale, tous les films de Nolan, Shyamalan, Tarantino, tous ces trucs, c'est du bonheur. Ok, et acteur, actrice rapidement aussi. Louis de Funès. Non mais vraiment, c'est un Ouais, tueur. lui, c'est un Tueur. tueur comique. Comédie. Ouais, c'est sûr. Vincent Cassel. Ouais. Ok. Quand vous faites une pub, ça c'est une pub pour du matos, est-ce qu'on vous donne le matos? Parce que vous faites des pubs où vous mettez en avant du Alors, matos non. qui peut être bien. On nous le donne pas. Ouais, c'est pas vraiment de la pub, c'est de la présentation. C'est de la matériel. ouais. Ouais, mais c'est de la présentation qui donne envie d'aller acheter le produit quand même. C'est vrai que ça apparente à de la pub, ouais, effectivement. ouais. Mais non, c'est du matériel qu'on se procure, qu'on achète et qu'on présente. Qu'on a testé, qu'on Voilà. approuve et que du coup on Qu'on dit, utilise au voilà. quotidien au final. Voilà, tu peux l'utiliser, c'est bien. Ok. Comment vous voyez l'avenir pour votre chaîne et vos projets, vous? Comment tu vois l'avenir pour la chaîne? Comment je vois l'avenir? Eh ben, continuer dans cette optique, hein, toujours une vidéo par semaine, c'est un rythme qui est quand même assez soutenu. Ouais, soutenu, ouais, c'est sûr. Ouais, carrément. Et voilà, et à terme, comme on a dit, essayer de peut-être faire de la formation, des choses, mais bon, ça sera hors chaîne, quoi. Ouais, ce sera pas divertissement, mais développer l'audience là sur la partie divertissement, développer YouTube au maximum et avec les commentaires qu'on a en ce moment, c'est très encourageant, donc on va faire ce qu'il faut. Ok, on va passer à une chronique formidable qui est là. Ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. C'est la chronique Bresson de notre ami Joe. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Monsieur Joe? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Monsieur Joe? Les mots les plus caractéristiques, les plus marrants, qui parlent le mieux à l'oreille, seront ceux qui entreront dans l'histoire.
Un moment important de l'émission, c'est la chronique de Joe. Ok, bonjour à tous cinéphiles de tous bords, et en cette occasion spéciale et avec les invités du jour, nous allons faire une petite review d'un film que j'ai eu l'occasion de voir très récemment. Et comme on est chauvin, on va faire le récap d'un film français. Et non, nous ne parlerons pas des cartons du box-office francophone, des œuvres inspirées et intellectuelles telles Camping ou Les Tuches, qui reflètent la fibre émotionnelle la plus ténue de notre peuple bleu-blanc-rouge. Les moules bites, les frites, les 504, l'humour gras qui pourrait faire passer Patrick Sébastien pour Aristote et Jean-Marie Bigard pour Pierre Desproges. Nous ne parlerons pas de la chenille, l'ambiance salle des fêtes, les cotillons, les disques jockeys en transe devant une foule d'handicapés fans de footix au Club Med, s'ambiançant sur le single le plus vendu de tous les temps dans l'Hexagone, la danse des canards, le tout sponsorisé par Pastis 51 et Justin Bridou, hashtag tu peux pas tester la chanson paillarde. Je me suis emporté, mais revenons à nos moutons, ou plutôt notre mouton noir du début d'année, un film qui s'est fait huer avant même sa sortie, tel un carnivore chopé en plein délit de chipolata dans un festival vegan. Il s'agit du nouveau projet de Philippe Lachaud, à qui l'on doit Babysitter ou Alibi.com, avec son Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Tiré de l'œuvre de Tsukasa Ojo, Nicky Larson, connu sous le nom de City Hunter au Japon, est plus connu en France grâce au Club Dorothée. Il s'agit d'un garde du corps, le meilleur garde du corps du monde, qui fait équipe avec la sœur de son meilleur ami décédé pour protéger la veuve et l'orphelin. Mais Nicky, ou Ryo Saeba au Japon, a un point faible, les femmes. Oui, Nicky est un obsédé, à tel point que Jackie et Michel ont eu l'idée de tourner leur propre version. Nicky la bonne et le parfum de cul et fion, avec en star DSK et Nafissatou Diallo. Mais cela, bien évidemment, ne nous regarde pas. Alors déployons le synopsis de ce long métrage. Nicky va devoir protéger un homme qui détient un élixir d'amour surpuissant se nommant le parfum de Cupidon, et qui, lorsqu'il est appliqué sur une personne, fait de lui quelqu'un d'irrésistible, et bien évidemment des personnes mal intentionnées veulent le dérober par tous les moyens. Dans le casting, nous retrouvons la bande à Fifi, mais pas que. Nous avons aussi Didier Bourdon qui nous fait de l'excellent Trois Frères, Pamela Anderson et plein d'invités surprises en rapport avec la Syrie ou son époque, comme Dorothée, Jackie, mais aussi le chanteur du générique français Jean-Paul Césari qui nous gratifiera d'une version très jazzy du titre. Lamini Austin, le thème original Full Step, Hélène ou Mammouth qui se souvient de la réplique du méchant qui dit à Mammouth, à l'heure on perd sa mumute, Mammouth. Ok, on savait rire à l'époque. Et il faut bien admettre que le film m'a fait passer un très bon moment. Sans être un chef-d'œuvre, Nicky Larson et le parfum de Cupidon est un film passionné pour les passionnés, qui mélange le meilleur des deux mondes du manga et de l'animé du Club Dorothée. Philippe Lachaud a pris pour l'occasion 8 kilos de muscle pour ressembler au plus près de Nicky. Les plans sont dynamiques et l'ambiance respectée. Mention spéciale à la scène à la vue à la première personne dans la décharge qui m'a beaucoup fait penser à Hardcore Henry. Les gags, bien que parfois graveleux, marchent très bien et le rythme est très soutenu et alterne entre gunfight et situations ubuesques. On ressort de la salle avec un sourire au coin des lèvres sans s'être ennuyé une seule fois en 1h30. L'effet inverse d'un film avec Franck Dubosc. Alors, entre le navet de Jackie Chan sorti en 93 et le Dragon Ball Evolution qui fait passer les Dalton pour un nominé au Festival de Cannes, j'ai fait mon choix. Et je dis un grand bravo à Monsieur Lachaud, en attendant qu'Alexandre Aja puisse lui de son côté réussir à trouver le financement pour adapter Cobra, annulé pour le moment. J'espère vivement une suite à Nicky Larson et le parfum de Cupidon qui intégrera à coup sûr les 4 sizes. Je reste fier du cinéma tricolore qui, envers et contre toute critique, arrive à fournir des films honnêtes, intéressants et entraînants sans avoir des budgets mirobolants. Et vous les gars, aimez-vous et soutenez-vous le cinéma français? Si oui, quel film vous a marqué? Bravo. Carrément. En tout cas, bonne chronique. Ouais, génial, bravo, félicitations. Merci. Très bon film d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Ah, tu l'as vu aussi? Ouais, Mais il est déjà classe. j'adore Lachaud, c'est un vu. très très bon réalisateur, bon Bien aimé acteur. Babysitting, mais j'ai pas vu Nicky Larson. Il est vraiment bien. Mais en fait, comme tu dis, il a été critiqué avant. Ouais. Et en fait, tous parce que- les fans de la série après sont revenus en Ouais, disant mais exactement. c'est ça, Et ça. même Tsukasa, l'auteur du manga, il a validé le Ah ouais, le et puis il y a film plein totalement. de références dedans. Exactement, quand tu connais ouais. un peu, c'est génial. Très bon réal. Du coup, un film français. Ah, moi, oui, j'adhère au cinéma français carrément. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, La Haine, c'est le film français best par excellence, quoi. Moi j'aime beaucoup et je soutiendrai toujours le cinéma français, mais je déplore ça a tendance à s'inverser avec Lachaud. On prend pas de risque en France, on fait soit de la petite comédie à la Dubosc, soit du film d'auteur un peu plus. J'ai rien contre les films d'auteur, j'adore ça aussi, mais à un moment donné en France, envoyer de la SF, envoyer du meurtre, envoyer des trucs là. Il y a personne qui prend des risques là. Bah, il y en a qui en prennent. Il y avait un film de zombies qui était sorti purement français, qui a été complètement boudé en salle et il paraît que c'est un. Ouais, Ouais. après il y a des problèmes de distribution parce que ça sort des. Voilà, ça sort mais c'est du ça le carton, problème. mais- Ah, il faut que ça bouge en fait, la show vive, tu vois.
Bon, bref. Non, mais Lachaud, il a un petit côté à l'américaine dans sa réal et dans son rythme, et je pense qu'il va faire bouger un peu les trucs. Ouais. Pas que lui, il y en a plein d'autres. Hein, Gaston Nib aussi. Hein? Oui, exactement. Ouais, c'est un peu le nouveau Oui, tout à fait. du cinéma français aussi. Dans l'addition de l'enfance, qui est aussi une petite série qui est sur Internet, on ne sait pas si c'est drôle ou touchant. Dans Immobile, on ne sait pas si c'est horrible ou simplement abstrait. Est-ce que vous aimez l'ambiguïté ? T'aimes bien l'ambiguïté. Ouais, on a passé l'ambiguïté, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas trop où... On aime bien, ouais, on aime bien. On aime bien quand on laisse un petit peu de marge au spectateur et c'est à lui de faire un peu la suite et de se faire son propre opinion. On aime bien, quitte à Immobile, il a été assez mal reçu, pas dans le sens où les gens l'ont pas aimé, mais Immobile, dans le en sens fait, on peut imaginer plein de trucs, en les fait. gens étaient choqués et souvent c'est catalogué comme mauvais, mais on s'est dit on a choqué des gens, on a fait passer une émotion, c'est ça le propre du cinéma. Le message a été passé. Ouais. Immobile, moi, franchement, j'y ai repensé plein de fois après. Ouais. Une fois que j'ai vu le truc, après, moi, je suis friand de ce type on aime bien. Voilà, et t'es là, et puis c'est bien. fini. Et Après, c'est à toi de... On aime bien. C'est un ça peu aussi. malaisant quand même. Hein. Ouais, c'est malaisant, mais ouais, c'est bizarre, franchement. Laisser un petit peu le spectateur dans sa frustration, ça lui fait du bien. Ah mais moi j'ai vraiment kiffé. En tout cas, mais c'est vrai que c'est dérangeant. C'est cool. On était dans le thème comédie noire. Je le prends comme un compliment. Il faut, ouais. Le thème c'était comédie noire. Aujourd'hui, comme vous, beaucoup de gens filment avec leur appareil portable. Est-ce qu'on a sonné l'heure de la mort des caméscopes, ou est-il possible que le caméscope reprenne une nouvelle jeunesse avec des trucs connectés ou je sais les pas. caméscopes, oui, parce qu'on utilise plus ce mot depuis les années 90, mais de la caméra, non. Non, mais avant, les caméscopes et ça se dit pas caméra, ouais. Caméscope, ouais, c'était les c'est d'avant. Mon cinémascope. C'est pas grave. Non, mais les On va mettre ça sur la V8. Ça remplacera jamais une vraie caméra, parce que surtout pour faire du cinéma, t'as besoin d'optique, t'as besoin de profondeur de champ, t'as besoin de 10 fois plus que ce qu'un smartphone pourra jamais faire. Même avec toute la technologie du monde, ça atteindra pas des. Mais c'est une nouvelle voie qui se crée. C'est très intéressant de l'explorer. Ok. Et vous, ça vous tenterait de bosser avec plus gros en caméra ? Alors on l'a eu fait avec du matériel un petit peu plus gros, et oui, pourquoi pas après faire des courts-métrages avec du plus gros matériel. C'est envisageable. On y reviendra peut-être un jour. Pour l'instant, on reviendra peut-être d'explorer le système D là. C'est marrant. Ok. On va faire un jeu parce qu'on a un peu de temps, je crois. Il y a DJ Kynix qui est là après avec le Street Vibe Show. Très bonne émission qui est là de 23h à minuit et demi si je ne me trompe pas. On va vous diffuser une patte vocale d'un film et vous allez essayer de trouver de quel film il s'agit. C'est chaud ça. Je suis très mauvais. Ramenez tout de suite cet homme à son enceinte cryogène, je vous prie, lieutenant. Soyez heureux. Soyez enculés. John Partan, vous avez une amende C'est un peu des punchlines quand même. Ah, soyez enculés. Mais j'ai adoré. Soyez heureux, soyez enculés. J'ai pas reconnu du tout. C'est pas un truc avec Stallone là. Si, c'est un truc avec Stallone. Il y a Wesley Snipes dedans. Ouais, c'est le truc avec les coquillages là, j'ai oublié. Ouais, les 3 coquillages. Ah, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et vu qu'on n'a pas trop le temps, c'est Demolition Man. Soyez enculés. Soyez enculés. Pas mal ça. Le Samaritain d'Ébène est au bout du fil. Tu as un problème avec les bennes ? Du tout. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous a fait cacher un plan bien huilé. Ouais. Et ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Mais t'as un vrai problème avec ça. Mais non, je cherchais des punchlines en fait, comme dans le hip-hop. McLean, c'est du Die Hard ça. Ouais, Die Hard lequel Il y a Samuel L. Jackson ça dedans. doit être le dernier. Le troisième. C'est pas le dernier. Ouais, il y a non. un quatrième. Dans mon cœur, ouais, c'est vrai. Bah oui, je suis d'accord. Le vrai dernier. On enchaîne. Et qu'est-ce que tu lui trouves à celle-là, toi? Ça, c'est pas mon genre, hein. Ah ouais, c'est pas ton genre. Eh ben, c'est normal, toi. Ton genre, il existe pas. T'as vu ta gueule, t'as vu tes bras, ils sont tellement maigres, des fois, on dirait un Velux. Le mythique. Attends, moi, je suis maigre? Ah ouais. On dirait un Velux. Ouais, j'aime beaucoup. La Tour Montparnasse. Ouais, la Tour Montparnasse. C'est l'absurde, j'adore. Moi, j'adore aussi. On peut pas les semer, je croyais que ce coucou était imbattable. M'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton seau et va jouer. Oh, c'est court. Ah, ouais, c'est court.
C'est ancien ça. On peut pas les semer, je croyais que ce coucou était un bâtard. Ah, si. Faucon Millenium, on est dans Star Wars. Ouais, c'est Star Wars, c'est la guerre des étoiles. Mais prends ta pelle et ton seau et va jouer. Punch. Oui. Oh oui. Tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens. Et voilà, j'ai exorcisé les démons. Tout danger est écarté. J'ai l'acteur, mais j'ai plus le titre du film. Bande de nazes. Foutez-moi ça dehors! Tous des nuits. Allez, casse-toi. Tous des nuits. Je crois que j'essaie. Bah, tu dis l'acteur, je dis le film. Je l'ai plus. Jim Carrey dans Ace Ventura. Ouais, le premier Ace Ventura. Il en reste un, non? Il va me falloir beaucoup de temps pour que ça... Et maintenant? 14. Maintenant quoi? On va te le dire, moi, quoi. J'appelle 2 experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos 2 copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. Espèce de porc. Pulp Fiction. Pulp Fiction, Marcellus Wallace dans la cave qui va se venger de ce policier. Et ça fait plaisir. Après une scène bien glauque. Et voilà, on a terminé. Merci beaucoup d'être venus dans cette émission, les amis. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Eh ben, Pas de souci. on se revoit Avec je grand pense. Grand plaisir.